Et donc, je te propose, Olivier, qu'on commence l'interview, si Ouais, ça te va. très bien, on y va. Donc, le thème de cette semaine, c'est arrêtez de gérer vos émotions, accueillez-les. C'est ça. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Olivier Combe, Avec un qui- S. avec un S, oui, c'est vrai que tu le précises. Pardon, j'ai oublié de le préciser. Et donc, toi, tu es un libérateur d'émotions, c'est ça. Ouais, Donc, tu accompagnes les personnes à lever leur blocage émotionnel et ouais, c'est à, ça. et à gérer correctement leur relation aux autres, c'est ça? Tout Ouais, en c'est ça. préservant leurs émotions. Euh, En fait, sur la libération émotionnelle, ouais, c'est vraiment mon truc parce que c'est ce dont on va parler ce soir. On a l'habitude généralement et on dit aux gens de gérer leurs émotions, gérer leur stress. On est dans la gestion, on est dans la gestion. Et moi, j'ai une autre vision des choses et puis je pense que c'est l'étape de dessus. C'est l'étape d'après, c'est de libérer ses émotions en les accueillant, en sachant les accueillir, les vivre. Alors, la libération émotionnelle ou le devenir un Jedi émotionnel, j'aime bien aussi ça, tu vois. Parce qu'il y a tout ce côté apprentissage et puis il y a, comme dans la force, il y a les deux côtés. Il y a le côté lumineux et puis il y a le côté obscur qu'on a tous, hein, même les maîtres Jedi, ils ont un côté sombre et auquel on doit lutter parfois, mais en fait, il n'y a pas besoin d'être dans la lutte quand on sait accueillir les émotions, quand on sait les vivre. Eh bien, on peut faire ça. Et puis libérer. Alors pour moi, la liberté, c'est une valeur hyper importante. Euh, et dans la libération émotionnelle, il y a deux façons. Il y a se libérer, c'est-à-dire se libérer des émotions débordantes, des émotions limitantes, des croyances limitantes, des choses comme ça. Donc, c'est se libérer un peu de prison parfois dans lequel on est enfermé parce que nos émotions peuvent nous enfermer dans quelque chose du passé ou quelque chose qui revient. Ou voilà. Et ça, on y reviendra peut-être ensuite. Et puis, libérer les choses agréables, le positif, le bien-être et tout ça. Donc, il y a les deux façons, se libérer et être libre, en fait, dans Super. libérateur d'émotions. Voilà. Donc, on va parler d'émotions positives, d'émotions un peu Ouais, fréquentes, mais également d'émotions positives. On est d'accord. on est d'accord. Il y a des émotions plutôt agréables et d'autres qui sont désagréables. Mais les émotions, c'est enfin, on est des êtres humains, on est fait d'émotions. Et pour moi, c'est même la primauté. Avant d'être des êtres de raison, on est des êtres d'émotions. Et voilà. Hmm. Donc oui, on va parler des deux, j'espère. Si tu permets, pas trop en dévoiler tout de suite, je vais commencer par dire ce que j'aime chez toi. D'accord. Euh, donc, moi, dans ce que j'aime chez toi, après, il y a des choses, c'est plus du senti que du vérifié. Mais voilà, en tout cas, dans le vérifié, c'est ta douceur, Ouais. c'est ta sensibilité, que je trouve très belle, c'est ta discrétion, parce que moi, je trouve que tu es quelqu'un de très discret, ton écoute, que j'ai pu expérimenter, ton attention à l'autre, que j'ai pu expérimenter aussi, ton ouverture d'esprit. Et là, c'est plus tourné que j'ai l'impression que tu t'intéresses à plein de choses en fait et pas uniquement aux émotions, etc. Moi, je t'ai déjà croisé sur des événements, développement personnel, et en fait, tu es ouvert à beaucoup plus de choses que ton sujet euh, de prime abord. Ton respect, je trouve que tu es quelqu'un de très respectueux, et ça, pour le coup, ça fait partie des valeurs pour moi. Tu vois, top valeur. D'accord. Et alors, c'est ça qui n'est pas vérifié, mais en tout cas, ce que je sens aussi de toi, c'est que tu es quelqu'un de fiable, tu vois. Ouais, je vois très bien. Ouais, pour l'instant, je coche tout. Je pense que tu as tout bon. Mais ça, c'est aussi une qualité que tu as de ressentir et de sentir les choses. Non, tout ça, c'est effectivement moi. Alors, oui, quelqu'un de fiable. Ouais, je suis quelqu'un qui est assez fidèle en amour et en amitié. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Et on rentrera peut-être dans les détails si tu le souhaites. Mais ouais, Ah mince, j'aurais dû changer ma question coquine. Attends, vas-y. Ouais, c'est vrai tout ça. La douceur, ouais, je suis pas je suis pas un guerrier moi. Je suis pas un... Il y a des coachs, il y a des hommes qui sont voilà dans le rentre dedans. Je suis pas un guerrier. Moi et ça il y a je crois que sur les hypersensibles, je crois que c'est Saverio Tomasella qui disait ça, que en fait, les hypersensibles et les gens qui sont sensibles, c'est plus des sages, en fait.
plus alors tu as des guerriers, tu as des sages et puis tu as les gouvernants, tu as différentes catégories, sans jugement. Hein, il faut des guerriers et tout ça. Il en faut pour tout le monde, ouais. Il en faut pour tout le monde. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt dans la douceur, dans les sages, dans ce côté. J'étais beaucoup dans la réflexion. Et puis aujourd'hui, je suis revenu plus à mon corps et aux sensations, aux émotions. Mais ouais, tout ça, tout ce que tu dis, ouais, ça me parle. C'est effectivement. Voilà, tu me connais plutôt pas mal. Je t'ai cerné, en fait. Ouais. Je t'ai cerné, Olivier. Ok, juste, je vois qu'il y a des gens qui me pensent. Je fais un gros coucou à tous. Donc, je ne vous refais pas le début, vous reprendrez pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais je vous présente Olivier Combe, qui est en fait spécialiste, qui aide les gens à se libérer de leurs émotions. Voilà. Et donc, concrètement, Olivier, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi il faut arrêter de les gérer, nos émotions? Et pourquoi il faut les accueillir? Déjà, ça veut dire quoi pour toi, gérer ses émotions et les accueillir? Et pourquoi il faut arrêter de les gérer, à ton sens? Ok, alors la gestion des émotions, c'est quelque chose qu'on nous vend beaucoup et même parfois une injonction à être heureux. Il faut savoir gérer les choses. Alors la gestion, encore une fois, j'ai rien contre et tout ça. C'est important de gérer ses comptes, gérer son marketing, gérer son planning. La vie, son quotidien, son planning. Bien sûr qu'il y a à gérer. Alors sur les émotions, oui, il y a de la gestion, c'est-à-dire que dans une première étape, pour moi, les émotions, il faut déjà… Et moi, j'étais coupé de mes émotions, j'étais coupé de mes ressentis. Et souvent, on met des carapaces, des armures pour se protéger. Hein. C'est toujours pour se protéger, on pense que c'est le mieux pour nous. Et je m'étais coupé un peu de moi et de ces émotions durant ma vie. Alors, parce qu'on me l'avait appris, parce on m'avait pas appris à les écouter, plutôt montrer qu'il ne fallait pas montrer ses émotions, il ne fallait pas faire tout ça. Donc, j'étais dans cette gestion, même si je ne savais pas le faire, je n'avais pas des outils. Et puis après, dans le développement personnel, j'ai acquis des outils pour gérer les émotions, pour gérer tout ça, pour retrouver son calme quand tu te sens débordé, pour gérer son stress. Tout ça, je pense que ça parle à tout le monde. Et quand tu deviens, comme moi, après thérapeute, tu apprends des techniques, des outils. Il y a beaucoup de techniques de gestion du stress, de gestion de l'endormissement, de gestion des émotions, de gestion de tout ça. Tu gères, tu apprends à quelque part aussi, souvent, c'est de les éviter. En fait, la gestion, le premier réflexe qu'on a, c'est d'éviter les choses, de faire autre chose. Par exemple, on peut te dire, quand il y a quelque chose qui te perturbe, tu ne te sens pas bien, tu vas faire du sport, tu vas danser, tu fais du ménage, je sais pas, tu trouves une activité qui va te faire, tu vas éviter les choses, tu vas éviter d'y penser, tu vas éviter de faire. Ok, d'accord? Donc, tu fais passer le truc. Mais quand c'est une émotion, au final, quand c'est une pensée, ça peut marcher, même si les pensées, elles reviennent parce qu'elles sont souvent associées à des émotions. Mais quand c'est une pensée, quand c'est des trucs comme ça, ok, tu fais autre chose et tu penses à autre chose et tu danses et tu chantes, ok, très bien. Quand c'est une émotion, eh bien, en fait, ça ne marche pas comme ça. Effectivement, tu vas passer à côté, tu vas l'éviter, tu vas détourner de ça, tu vas contourner, pour le mot que tu veux. Mais si c'est vraiment une émotion importante, parce qu'une émotion, c'est un message, c'est une messagère, l'émotion. Elle est là pour te dire quelque chose. Donc, si tu ne l'écoutes pas, eh bien, elle va revenir. Elle va se mettre quelque part. Elle va, alors s'enquister, se cristalliser, tu l'emploies énergétiquement ou quoi que ce soit, peu importe la façon dont tu vois les choses, elle va se mettre quelque part et elle va être là. Et puis, elle va revenir. Et ça, je pense qu'on a tous vécu ça. Il y a deux trucs, et tu parlais de relation aux autres, c'est dans la relation aux autres, quand tu es avec ton amoureux ou ton amoureuse, les enfants, les gens qui sont proches de toi, tes parents, choses comme ça, eh bien, eux, ils réactivent énormément ces émotions qui sont enfouies. Et souvent, c'est cette gestion qu'on apprend à faire et qui, en fait, marche, mais pas complètement. En fait, ça revient, ça te pourrit toujours la vie, ces émotions, malgré tous les outils. Moi, j'ai des thérapeutes que j'accompagne, malgré tous les sophrologues, les hypnothérapeutes, ceux qui font de l'énergétique et tout ça. Eh bien, finalement, ça revient. Ils n'arrivent pas à aller vraiment au fond des choses. Et donc, c'est ça, la gestion, c'est bien. Pour moi, la gestion, c'est important au quotidien. C'est-à-dire de gérer les petits trucs
des trucs qui viennent au quotidien, qui ne sont pas forcément très impactants, c'est important de les gérer. Parce que si tu ne les gères pas, eh bien, ça va impacter, puis impacter, puis impacter, ça va monter, puis à un moment, tu vas déborder. Et voilà. Donc, il y a de la gestion, hein, la respiration, la méditation, le yoga, enfin, tu fais ce que tu veux, voilà. Mais cette gestion, elle est importante. Et puis, il y a sur ces émotions, la plupart du temps, en fait, quand tu écoutes bien ces émotions, elles sont là et elles reviennent. Elles te pourrissent la vie, elles te gâchent, elles t'handicapent pour certaines, même fortement pour certaines personnes. Ça peut être des deuils, ça peut être des blessures, hein, les blessures émotionnelles. Voilà. Ça peut être des peurs irraisonnées jusqu'à la phobie. Une phobie, c'est une peur, hein, qu'elle soit petite ou qu'elle soit phobique. Le mécanisme est exactement la même chose, c'est une peur. Donc, le principe, il est là. Et donc, ces émotions, c'est une messagère. Donc, il faut les écouter. Il faut apprendre à les écouter. Donc, on va se concentrer et revenir à les écouter. Et en fait, si tu ne l'écoutes pas, comme je disais, ça s'enquise, ça reste, ça s'enferme en toi, elle reste prisonnière en toi. Il y a une image aussi que j'aime bien, c'est, je vais prendre ça, tu vois, j'ai une petite boîte. Tu sais, à l'époque, le diable dans la boîte, quand tu ouvrais la boîte, le diable sortait. Voilà, ces petits, des bonbons pour les penser. Et le diable sortait. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fermes le couvercle, un peu comme la cocotte minute, tu fermes. Mais ça revient et ça s'ouvre parce que tu es fatigué, parce qu'il y a certaines situations, dans certaines situations, voilà, ça te pète à la figure et ça saute, il y a le diable qui sort. En fait, c'est cette émotion, ce diable, il faut le laisser sortir, il faut l'écouter et juste apprendre à le laisser vivre. Quand tu fais ça régulièrement, eh bien, tes émotions, elles ne te débordent plus, elles ne t'embêtent plus. On a des émotions, hein, c'est pas… Je ne veux pas ne plus avoir d'émotions, ce serait vraiment horrible, mais ces émotions, tu peux les vivre sur l'instant. Il faut savoir qu'une émotion, on dit, des gens qui ont étudié ça, en théorie, ça dure entre 90 secondes et 2 minutes. Donc voilà, si une émotion, elle te perturbe plus de 5 minutes, on va dire, eh bien, c'est que tu ne l'as pas vraiment écouté, que tu ne l'as pas vraiment accepté et que tu n'as pas accueilli ce message. Et puis, il y a toutes celles du passé. Et c'est là où on vient dans la libération, dans le nettoyage émotionnel. C'est-à-dire que tu as plein de choses comme une vieille maison, il faut nettoyer toutes ces émotions qui sont enquistées, qui sont restées enfouies en toi depuis ta très petite enfance. C'est lié à des traumas inconscients, des mémoires inconscientes. Voilà. Bon, je ne suis pas rentré dans le détail ce soir, mais c'est ça. Et donc, du coup, tu vas apprendre à t'en libérer, à t'en débarrasser, à nettoyer tout ça de ton passé et surtout de ton existence aujourd'hui. Parce que une émotion, si elle se réactive, si elle est toujours là, elle est au présent. Elle te pourrit la vie au présent. Si c'est un truc qui est passé qui est réglé, elle ne te pourrit plus la vie au présent. Elle est plus présente. Et il n'y a pas besoin de savoir ce qu'il y avait dans le passé. Ce qui est bien avec le nettoyage émotionnel, c'est peu importe ce que tu as vécu, si tu le sais ou pas, ou quoi que ce soit, tu sais peut-être que tu as vécu des traumatismes ou des choses comme ça, et tu ne te souviens pas. Peu importe. Moi, j'avais très peu de mémoire. Mon système de protection, c'était aussi de… Allez, je passe à autre chose. Je ne me souvenais pas des choses. Voilà, je vivais dans l'instant présent, si on veut, plutôt dans l'instant juste d'après. J'étais plutôt dans qu'est-ce que je vais faire après et après et après. Et en fait, ces mémoires, elles sont juste à écouter. Tout ça, c'est du passé, il n'y a pas besoin d'en avoir conscience, puisque c'est des traumas inconscients. Donc, voilà, ce n'est pas vraiment conscient et ce n'est pas un problème pour s'en débarrasser, pour nettoyer ça. Tu n'as pas vraiment besoin. Par exemple, c'est comme le nettoyage dans ta maison. Tu n'as pas besoin d'avoir conscience qu'il y a des acariens ou qu'il y a des araignées là ou là pour passer le message et pour passer l'aspirateur, le balai ou nettoyer et enlever tout ça. Voilà. Il y avait des araignées, il n'y en a plus. Voilà. Tu t'en moques, tu n'es pas obligé de le savoir. Donc ça, c'est un point hyper important à savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir conscience des choses pour se libérer de son passé et de ses émotions et de ses traumas inconscients. Et bien là, voilà. Alors le principe, si tu veux peut-être que j'aille un peu dans le détail. Oui, c'est ça, parce que quand tu dis il n'y a pas besoin d'avoir conscience des choses, il y a juste, je te dis, entre-temps, tu as Bernard qui nous dit bonsoir, donc bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard. Bernard Larbinet. Donc voilà, donc, j'en profite pour lui dire bonsoir en même temps. Quand tu dis, tu n'as pas à savoir d'où ça vient, tu n'as pas à savoir non plus quelle émotion est là pour toi, tu n'as pas à identifier quelle émotion est là, ou tu n'as pas à savoir quelle est la source de cette émotion, d'où vient cette émotion, ou quel fait particulier
s'est passé dans ton passé qui fait que cette émotion est présente aujourd'hui. C'est ça. En fait, c'est la source. Forcément, l'émotion présente, tu la connais puisque tu la vis. Alors, on parlait d'émotions désagréables. Là, souvent, c'est plutôt les émotions désagréables. Tu es triste, tu es en colère, tu as du dégoût. Voilà, triste, en colère. C'est quoi les 5 émotions? Je crois qu'il y a 5 émotions principales, ouais. c'est ça? Et la peur, en fait. Les désagréables, c'est… enfin, j'aime bien commencer par les agréables. Une que, quand je pose la question, quand je suis en conférence ou truc comme ça, il y en a une, celle que tout le monde, enfin beaucoup de gens oublient, et c'est la première que les gens ne me citent pas, c'est l'amour. C'est fou, hein, mais c'est l'amour, la joie, la peur, la tristesse, la colère, et après il y a le dégoût. Alors, une sixième, il y en a 5 ou 6 si on rajoute le dégoût, qui est un peu particulier parce que c'est vraiment très physique, et c'est… Enfin bon, si après on peut avoir peur de manger certains aliments comme ça, c'est surtout sur l'alimentaire, le dégoût. Donc c'est ces 5 ou 6 là qui sont. Et donc les désagréables, c'est la tristesse, la colère et la peur. Et je dirais encore, moi, je réunirai tout ça. Je fais une synthèse après avoir accompagné des gens, étudié un petit peu tout ça. Au final, on revient au Jedi, au Jedi émotionnel. Quand tu es un Jedi, eh bien, tu as le côté lumineux et le côté sombre, d'accord? Le côté obscur. Eh bien, avec les émotions, c'est exactement la même chose. Soit tu vas vers l'amour, soit tu vas vers la peur. Derrière une tristesse, souvent, il se cache une peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un. Voilà. Derrière une colère, c'est souvent la peur de ne pas contrôler, de pas, ou la peur du jugement. Voilà, on ne contrôle pas, mais ça revient un peu à ça, à ce contrôle. Contrôle de son image, contrôle de l'autre, et donc contrôle de soi. Donc en fait, au résumé, il y a deux voies. Soit tu vas vers l'amour, soit tu vas vers la peur. Donc l'amour, ok, tout est bon, tout est ok. Généralement, dans ton corps, tu le sens bien, c'est fluide, c'est agréable. Voilà. Et puis la peur, il y a des crispations, il y a des tensions, il y a des choses qui se passent, ça remue le ventre, la nuque, voilà, le cœur qui palpite, les mains moites, la transpiration, tout ça. Donc il y a ça, même si tu peux l'avoir pour l'amour aussi, hein. Mais on distingue généralement bien les deux. Eh bien, oui, tes émotions, tu les vis sur le moment. Donc, si tu la vis, elle est présente. Par contre, tu n'es pas obligé de connaître la source, l'origine de ce trauma, en fait. Tu peux connaître le déclencheur. Souvent, les gens connaissent le déclencheur. Par exemple, sur des peurs, voilà, on va dire… J'avais une cliente qui avait peur des vers de terre ou des vaches. Voilà. Les gens savent souvent dater, c'était à ce moment-là. Mais en fait, ça, c'est un déclencheur. C'est pas l'origine du truc. L'origine, elle est souvent inconsciente parce c'est des mémoires traumatiques in utero ou très petite enfance. Et donc, la source, tu ne la connais pas. In utero, tu ne peux pas t'en souvenir, d'accord? Tu peux pas en avoir conscience. Donc, en fait, du coup, on s'en moque de la connaissance ou pas. Ce qu'on ne se moque pas, c'est de l'instant. Là, maintenant, en quoi ça t'embête? Qu'est-ce qui t'embête? Pourquoi ça te bloque? Voilà, ça, tu le sens en toi. Okay. Et c'est là où tu peux travailler. D'accord. Et c'est pareil pour les émotions positives? Tu penses que c'est lié à des mémoires aussi? Ça m'intéresse cette question parce qu'on parle souvent des émotions alors négatives ou en tout cas difficiles à ressentir et sur le fait que ce soit lié à des mémoires. Et en tout cas, c'est ma croyance, en tout cas, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi les émotions positives ne seraient pas aussi liées à des mémoires, en fait, tu vois? Si, mais c'est exactement le même fonctionnement. Qu'elles soient désagréables ou agréables, les émotions, elles fonctionnent, c'est le même mécanisme neurologique, ça fonctionne exactement pareil. Mais en fait, c'est le cas quand tu es tombée amoureuse, eh bien, généralement, quand tu y repenses à ce moment-là, eh bien, forcément, tu étais plus en joie, tu sens l'amour en toi, tu sens ça, d'accord? Donc ça, c'est des mémoires conscientes, d'accord? Où tu peux conscientiser, plus ou moins, parce que des fois, c'est tellement ancien. Et puis, il y a des moments où telle personne, elle dit ça, ou elle fait ça, et tu ne sais pas pourquoi, tu as de l'empathie pour cette personne. Il y a quelque chose, tu as de l'amour, voilà. Pourquoi on tombe amoureux, il y a quelqu'un, il y a une alchimie, il y a quelque chose, et bien là, oui, certainement, c'est un lien avec quelque chose qui est aussi inconscient, qui est réactivé à ce moment-là, mais qui est positif. Donc en fait,
tu le revis et tu le revis et ça, c'est pas gênant, ça t'handicape pas et c'est pas un problème. D'accord? Donc, au contraire. Et c'est aussi pour ça que c'est important de travailler, comme je te disais, dans être libre émotionnellement, c'est aussi libérer le positif en soi. Et libérer ses émotions positives, c'est les travailler, les ancrer en soi. On peut ancrer ses émotions en soi. Parce que là, il y a les différents étages du cerveau, mais il y a une partie du cerveau, le limbique, qui travaille en association. Donc, si tu associes une émotion, enfin quelque chose d'agréable, avec le moment ou une action ou quelque chose, alors ça peut être un geste, ça peut être une odeur, une couleur ou quoi que ce soit. Musique. Voilà, donc là, tu vas ancrer ça et donc ton cerveau va se souvenir, quand tu vas faire ça, tu vas voir cette couleur ou cette situation, cette image, ce son ou quoi que ce soit, bah, tu vas déclencher l'émotion agréable. Donc voilà, ça, tu peux le faire. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans le travail que je fais. C'est pas seulement se débarrasser du négatif, c'est aussi générer du positif. Ce qu'on fait en sophrologie, par exemple. Voilà, ça, c'est une étape importante de générer le positif, l'agréable en soi. Ok. Et justement, quand tu parles, toi, parce que en fait, c'est des termes, je trouve parfois, qui sont très courants dans le développement personnel, mais qui ne sont pas forcément parlants pour tout le monde. Quand tu parles d'écouter et d'accueillir, ça veut dire quoi en vrai? Ah, Tu voilà. vois? Alors, accueillir, écouter ses émotions, il n'y a qu'un truc. En fait, c'est hyper simple. Moi, je dis, la vie, elle est simple. Elle n'est pas toujours facile, mais elle est hyper simple. D'accord? Tes émotions, c'est du physique. C'est-à-dire que l'émotion, c'est d'abord un signal physique. Il faut savoir que les trois quarts des informations qui circulent à travers nos neurones, notre système neuronal, notre système nerveux. D'accord? Donc, il y a le cerveau, la moelle épinière, et puis après tous les nerfs qui vont jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, et tout ça. On a souvent l'impression que c'est le cerveau qui commande. C'est là quand tu es dans le contrôle, quand tu es dans la gestion. Le cerveau, il contrôle tout, machin et tout. Eh bien, en fait, c'est faux. 75%, 80% des informations nous viennent de l'extérieur, par tous nos sens. Alors d'abord les mains, la peau, les images, les odeurs, tous les cinq sens. Ces images, ces informations, pardon, elles viennent à nous. Et en fait, le flux nerveux, il est à 75% dans le sens de l'extérieur vers le cerveau, vers la moelle épinière, vers l'intérieur, et pas l'inverse. Et donc, accueillir, écouter ses émotions, c'est revenir à son corps, aux sensations de son corps, c'est-à-dire des cinq sens. Et c'est ça, en fait, qu'on a perdu, qu'on n'utilise pas, qui est tout à fait naturel. Hein. Tous les animaux, tous les êtres humains sont capables de le faire, mais c'est quelque chose dont on a perdu vraiment cette utilité, cette écoute. On écoute notre mental, notre cerveau, ah oui, qu'est-ce qu'il dit, mais pas ce que dit notre corps. Et il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est hyper simple, écouter, accueillir ses émotions, c'est les vivre, les ressentir. Voilà. Et Donc, c'est s'autoriser à les ressentir et se connecter à ce qu'on ressent, en fait, c'est ça. Voilà, s'autoriser, les connecter, les apprendre, parce qu'en fait, quand tu les connais, tu sais l'émotion, telle chose. Il y a des signaux particuliers. Il y a des trucs qui te disent « Ah ben là, je suis en joie, là, je suis triste, là, je suis en colère. » Voilà. Il y a des signaux qui sont particuliers à chacun, qui sont à chacun. Chacun a les siens, même s'il y a des grandes généralités. Hein. Mais il y a chacun a ça. Et c'est juste apprendre à les écouter, à les déterminer, à se faire une carte en fait de ces émotions. Mes émotions, elles sont comme ça. Voilà, quand je les vis, petit à petit, tu construis une carte et ça te permet de mieux ressentir. Et puis après, voilà, la différence entre la gestion et moi, j'ai des clients et des clientes qui sont là et disent « Ouais, mais moi, mes émotions, ouais, je les écoute, je sais les écouter. Ok, ouais, ces informations, je les ai. Ouais, ces informations, tu les as. Mais est-ce que tu les écoutes vraiment à fond? C'est-à-dire qu'après, est-ce que tu lâches prise dessus? Est-ce que quand ça devient pas du tout agréable, quand ça remue pas mal, est-ce que tu laisses vraiment faire ça? Ou est-ce que tu vas retenir, tu vas chercher à calmer, encore être dans la gestion? Et c'est là où je dis aux gens, arrêtez de gérer, laissez. Tu as un truc, tu as un tsunami qui t'arrive, une émotion, machin, eh ben laisse vivre. Tu ne vas pas mourir d'une émotion. Ça, c'est pas possible. Voilà. On ne peut pas mourir d'une émotion. Comme je disais, c'est un message, c'est une messagère. Donc, tu vas pas, voilà. Ça ne va pas forcément être agréable. OK, d'accord. Mais si tu laisses faire ça, ça dure, on a vu que quelques minutes. En fait. Quand tu as l'habitude, c'est vraiment hyper, hyper rapide. Voilà.
En 2-3 minutes, c'est réglé. Donc, voilà, alors au début, ouais, on coince un peu, on contrôle et du coup, on bloque les choses et on reste coincé des fois là-dedans. Et ça, c'est mon rôle. C'est pour ça que j'accompagne les gens et que les gens viennent me voir. C'est que moi, je vais les guider et je vais les accompagner là-dessus. Et surtout, ce que j'aime, c'est leur donner cette autonomie. Une fois qu'ils ont réussi à comprendre ce système-là, il suffit de travailler, comme je te disais, faire une carte et puis travailler avec changer ses habitudes, trouver un petit peu les choses. Une fois que tu sais le faire, ça va de plus en plus vite. Une fois que tu as compris le truc, eh bien, tu n'as plus besoin de moi. Voilà. Et quand tu dis faire une carte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, je catégorise mes émotions et Ouais, avec la sensation que ça me crée dans le corps. c'est ça. Pouvoir Par exemple, identifier tout de suite quelle est l'émotion qui est présente, c'est ça? voilà, je suis en colère, bah, peut-être que je crispe mon poing, j'ai le cœur qui s'accélère, j'ai légère tendance à me pencher vers l'avant parce qu'on est dans l'attaque souvent, donc je me penche vers l'avant, j'ai la voix qui augmente et tout ça. Et en fait, plus tu vas identifier les choses, plus tu vas reconnaître les signaux précurseurs de l'émotion, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, tout ça, tu vas les reconnaître. Et dès que tu vas dire: «Ah bah tiens, ah oui, oui, là je sens ça dans mon corps», ah bah ça annonce telle émotion. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et tu es plus obligé d'aller dans le truc, où ben, tu te mets en colère et tu cries, sur tes enfants, tout ça. Bon, moi, c'était quelque chose, que je faisais Même si des fois, ça fait et du bien. bah, ouais, crier, se mettre en colère, C'est ça ça. fait du bien sur le moment quand tu la portes sur l'autre, la colère. C'est vrai que ça te libère, ça te fait du bien, mais en fait, elle est toujours là parce que la colère, elle t'appartient, c'est ta colère et c'est pas celle de l'autre. Nos émotions nous appartiennent toujours et c'est pas l'autre qui génère cette émotion en toi. L'autre, il peut déclencher quelque chose, il peut voilà, mais c'est toi qui la génère, c'est toi qui l'a fait vivre cette émotion. Comme un feu, tu l'alimentes. Et plus tu l'alimentes, plus le feu il augmente et plus cette émotion, elle y Ouais, va, elle complètement. déborde et tu peux plus. D'accord? Eh Mmh. bien, c'est exactement ça. Et je prends l'exemple des colères avec les enfants parce que tout parent sait très bien que notre enfant, il sait très bien appuyer là où il faut et ça part. Bon, moi maintenant, c'est fini. Alors, je ne dis pas à 100%, mais mes enfants, ça arrive que très rarement, je punis plus mes enfants. Enfin, je crie plus après mes enfants. C'est voilà, c'est quelque chose qui est fini, qui est sorti de ma vie, même si des fois un peu le ton peut monter. Voilà, Ah. hop, je me reprends, je dis oh, ouais, ouais, ok, j'ai pas écouté les petits Calme-toi. signaux, j'ai pas écouté les petits signaux. Ouais, bon là ça part. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que moi, bon, je reviens à moi et tout. Mais voilà. Mais ça c'est et pour les peurs, elles sont là aussi pour te signaler quelque chose. Il y a des peurs légitimes, hein, elles sont là pour nous protéger. Une peur, voilà, comme je dis, moi, j'avais peur des reptiles, des serpents. Voilà. Si là, tout de suite, il y a la porte qui s'ouvre dans mon bureau et que je vois un cobra qui se pointe, c'est normal d'avoir peur. D'accord? Parce que là, il y a vraiment un risque de mort. Voilà. Par contre, comme je te disais tout à l'heure, si c'est un ver de terre, bon, bah, il n'y a pas vraiment de risque de mourir, quoi. Donc, c'est pas, entre guillemets, normal, c'est disproportionné que cette peur, elle t'envahisse. Et c'est exactement ça. Et donc, cette peur, elle donne des signaux. Comment je les ressens, ces signaux, et comment après les écouter, les libérer, vraiment faire ce nettoyage en laissant faire les choses. Voilà. Donc, ça, et souvent, bah, on ne sait pas faire, et c'est là où on a besoin d'un accompagnement, on a besoin d'apprendre ça. Mais en fait, c'est très simple. Et en fait, du coup, toi, ta croyance par rapport à ça, parce que moi, j'ai souvent entendu que tes émotions qui sont liées à tes blessures, tu les règles jamais en vrai. Et que ça revient toute ta vie, sauf qu'effectivement, tu les accueilles plus facilement et que ça part beaucoup plus vite. Mais est-ce que toi, tu penses qu'à force, tu vois, à force de travailler ça m'intéresse. Mais tu sais, à force de la travailler, cette émotion, quand je dis de la travailler, c'est de l'accueillir. Au Ouais. final, tu vois, à force de la, tu sais, ça fait presque comme un catch, quoi. Tu sais, ça s'attrape, ça part. Est-ce que tu arrives à, en tout cas, est-ce qu'elle est de moins en moins présente et qu'elle finit, pourquoi pas, par disparaître, quoi? Ça serait... Alors, Dis-moi oui, oui. s'il te plaît, Olivier. Je vais dire oui et non. Ah Alors, mince. je suis dans la croyance, hein, je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui pensent peut-être qu'on peut s'en débarrasser, quoique j'en ai pas encore rencontré. J'ai pas discuté avec le Dalai Lama, donc peut-être que lui, il est à ce niveau-là. Mais oui, en fait, ces blessures émotionnelles, ces blessures, on va les penser, on va leur permettre de cicatriser. Maintenant,
il y a des choses. Tu vas régler, tu vas nettoyer des traumatismes inconscients, tu vas régler des mémoires, tu vas régler des choses. En même temps, je te disais, il y a aussi des choses qui réactivent. Et on réactive tout au long de notre vie. C'est pour ça que c'est important que cette habitude, ce nettoyage émotionnel, ça devienne une habitude, une hygiène émotionnelle, comme tu te brosses les dents, comme tu fais du sport si tu as envie d'être en forme, comme tu fais attention à ce que tu manges et tout ça. Il faut faire attention à son mental et à ses émotions. Voilà, le corps, l'esprit et le cœur. Si on prend les émotions, le cœur. Donc, c'est vraiment ça. Donc après, c'est plus facile. Moi, j'avais une énorme blessure d'abandon. C'est clair que c'était un truc, mon divorce a été un truc voilà, c'est assez dingue pour moi. Eh bien, j'ai réglé ça. Je ne dis pas que tout est réglé, je ne dis pas que j'ai plus jamais l'impression d'être abandonné ou quoi que ce soit, mais je sais l'écouter, je sais le travailler, je sais, ok, elle est là, cette émotion, ok. Et je m'en débarrasse beaucoup plus vite de cette blessure, de prendre soin de moi. Je sais le faire plus rapidement. Comme je te disais, une fois que tu as l'habitude, c'est ça. C'est pour ça que c'est important d'acquérir cet automatisme, d'acquérir cet outil pour que ça devienne un automatisme et que tu sois plus dépendant des autres, mais vraiment acteur de ta vie et de tes émotions, de tes nettoyages émotionnels. Je pense, moi, qu'il y en a toujours, que la vie nous amène toujours des choses. Et voilà. Mais c'est tellement plus facile. C'est comme un sportif ou un joueur d'échecs, tu vois, un champion d'échecs. Voilà, quand tu lui présentes un truc, rapidement, il sait contrecarrer le truc. Voilà. Alors que toi, quand tu n'as pas l'habitude, tu te fais battre à plat de couture. C'est exactement la même chose. C'est un entraînement, comme la méditation, comme tout ça. C'est juste comme les un Jedi. Ouais. Voilà. C'est ce que tu disais, comme le Jedi. Comme le Jedi. On est Jedi et regarde, quand tu regardes Star Wars, même les Jedi déjà, les maîtres Jedi, ils font des erreurs. Des fois, ils retombent dans des travers. Voilà, ça arrive à tout le monde. C'est la vie. Je suis d'accord. Et parce que là, tu disais aussi que souvent, le signal est l'extérieur, en fait. Le signal déclencheur extérieur. Ça veut dire, parce que ça, c'est pareil. On a, il y a différents courants de pensée, on va dire. Tu as des courants de pensée qui disent, attention, il faut soigner son entourage. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut vraiment créer cet entourage un peu idéal pour préserver les choses? Ou est-ce qu'au final, il faut aller challenger ses émotions, tu vois, et aller t'entourer de gens qui vont être ces fameux cadeaux déguisés qui vont venir te déclencher pour que toi, tu puisses être dans cet accueil, etc. C'est quoi la… Ou alors, est-ce qu'il faut faire un peu des deux, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas une… Ah ouais, tu sais, moi, j'aime bien la voix du milieu. Des questions oui. Donc, et non. Mais ouais, non, s'entourer de gens plutôt qui te font du bien, des gens bienveillants et tout ça, pour moi, c'est indispensable. Parce que de toute façon, s'il y a quelque chose que tu n'as pas vraiment travaillé par régler, la vie va te l'amener. Donc, des gens chiants, des gens qui vont réveiller des choses, comme ça, il y en aura jusqu'à ce que tu aies progressé. Et que ça… Mais moi, je suis plutôt adepte de la douceur, comme tu le disais, de la bienveillance. Et pourquoi? Alors, il y a des défis à se lancer. Je pense qu'il faut, voilà, si tu as une peur, si tu as un truc, il faut se lancer des défis. Il faut aller. Il faut aussi, je suis aussi adepte de… Alors, oh mince, le nom m'échappe là, mais d'aller un petit peu confronter son corps, son physique aussi. Donc, que ce soit les douches froides, voilà, sauter à l'élastique. Alors, j'avais le vertige et c'était un truc terrible. Donc, se lancer des défis, faire des choses, aller parler à des gens, tu vois. Je me suis lancé plein de défis. Je pense que les défis font avancer. Je pense que c'est important de se confronter. Après, l'environnement est important. Il faut aussi que tu aies un environnement sécurisant. Il faut se lancer des défis et lancer des choses, relever des défis quand tu as une base solide. Si tu t'entoures de gens, comme tu le disais, si tu cherches, je vais être grossier, mais si tu cherches la merde, tu vas la trouver. Donc, voilà. C'est clair. Déjà, si tu ne la cherches pas, tu vas la trouver. Ouais, mais oui, voilà. Oui, mais si tu ne la cherches pas, effectivement, ça va venir. La vie va t'amener des expériences, va t'amener des trucs. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller la chercher. Par contre, c'est important de se lancer des défis, de ne pas rester dans la routine, de sortir de sa zone d'habitude. Moi, j'aime bien la zone de confort, elle n'est pas toujours confortable. Et souvent, justement, on reste dans cet inconfort. Moi, j'ai plein de gens voilà, qui
qui ne veulent pas changer parce qu'ils sont dans cet inconfort, mais le changement est encore plus inconfortable. C'est encore plus sortir de cette L'idée zone. du changement est plus insupportable. Ouais, c'est ce qu'ils pensent. Et du coup, ils n'osent pas. Et donc, j'aime bien plutôt l'idée, moi, de cette zone, elle est comme ça. Et quand tu vas chercher plus loin, en fait, tu l'agrandis à chaque fois. Tu l'agrandis. Plus tu vas chercher loin, plus tu vas faire un truc qui te semble mais complètement dingue. Et moi, j'ai expérimenté des trucs, voilà. Mais y a un mec, un Québécois, il fait, j'adore moi, il fait des miracles en ne faisant rien. Et c'est vrai, hein, tu fais des miracles en ne faisant rien. C'est-à-dire qu'un miracle, c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu, c'est quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Donc, tu vas faire une nouvelle expérience en ne faisant rien. En fait, c'est pas tout à fait vrai. En fait, tu vas écouter ce qui se passe en toi. Et du coup, tu vas faire des nouvelles expériences. Et moi, j'ai aidé des gens, enfin, j'ai aidé de la famille, voilà, en étant juste présent là, à côté d'eux, et en ne faisant rien. En fait, juste en m'écoutant moi et en écoutant la personne, parce que forcément, il y a de l'énergie, il y a des choses qui passent, mais tu fais juste, tu es que dans l'écoute. Et bien ça, tu libères des choses, tu travailles des choses, et voilà. Et ça me paraissait mais complètement dingue, quoi. Tu vois, je me dis, mais c'est pas possible. Pourtant, j'étais dans une famille, ma grand-mère et nous dans la famille, il y en a un par génération, c'est des coupeurs de feu. Donc, tu vois, j'avais quand même des notions comme ça, mais ça me paraissait complètement dingue jusqu'à ce que je l'expérimente. Une fois que tu as expérimenté ça, ben, cette zone, si tu vas chercher très loin, bah, elle grandit énormément, quoi, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est plus cette vision-là. Il y a toujours une zone, on a toujours des croyances, on vit avec des croyances, on aura toujours des croyances. Après, toi de les choisir, à toi d'expérimenter des nouvelles choses, à toi de faire des nouvelles choses, quoi, pour augmenter ta zone de connaissance, en fait. Tout à fait. Ta zone d'habitude aussi, du coup. Ouais, ta zone Je d'habitude. réagis. Pardon. Vas-y, ouais, regarde dans le… Non, il y a Jassia qui nous fait coucou. Elle dit enfin, je capte le direct. Bah, nous, enfin, on a réussi à le diffuser pour une fois assez facilement. Tu vois. Ouais, Il y a David qui nous dit salut aussi. Et il y a Martine. Coucou à tous. Et alors, du coup, si tu me permets, parce que tu as quand même dit que tu avais fait des choses un peu dingues, tu pourrais nous en Ouais. dévoiler juste une petite. Alors, une chose dingue, bah, ouais, ce que je t'ai raconté là, c'était un truc, je pense que c'est un truc assez dingue. Après, ouais, j'ai expérimenté aussi tout ce qui est énergétique. Pour moi, c'était un truc… je suis scientifique à la base, hein, donc le raisonnement, j'expérimente, je vois les résultats, voilà, j'essaye d'observer et je vois. Et l'énergétique, tout ce côté invisible, l'intuition, ça me semblait très, très, très éloigné de moi, en fait. Et en fait, on fonctionne tous comme ça, en fait. Quand on regarde bien, on est tous comme ça. Et c'est ça. Et c'est faire des choses, ressentir, moi, quand les gens me font de l'énergétique, par exemple, j'ai vécu des trucs voilà, assez hallucinants de passer ouais, 1 heure en, 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 en pleine présence, comme en méditation, tu vois, comme si je méditais, mais vraiment en pleine conscience ou pleine présence, vraiment à fond pendant 1 heure, quoi. Ce qui, voilà. Alors moi, je médite, hein, je médite depuis longtemps, je médite régulièrement, mais j'ai des moments, des zones, des trucs comme ça. Et une fois, lors d'une énergétique, enfin d'une séance énergétique, j'étais dans un état de méditation profonde pendant 1 heure, quoi. C'était un truc assez dingue, voilà, un truc aussi comme ça. C'est le côté obscur de la force pour les scientifiques, l'énergie. Ouais, c'est ça. C'est le côté obscur. Et puis le côté. C'est plus dans la maîtrise de ce qui se passe. Ouais, mais le côté aussi, bah, je peux porter un avion rien qu'avec la pensée. Oui, c'est possible. Ça ouvre le champ des possibles. J'aime bien cette expression-là aussi, c'est ouvrir le champ des possibles. C'est un truc voilà, qui est assez extraordinaire quand tu fais ce genre d'expérience. Ça ouvre le champ des possibles. Et toi, par rapport, parce que tu l'as dit, hein, mais tu fais partie des hypersensibles aussi, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, justement, j'arrête d'être dans le contrôle? Est-ce que c'était parce que ça devenait insupportable? Tu vois, est-ce que tu as eu justement à un moment donné le physique qui a été tellement chahuté que tu as cherché une solution pour t'en sortir? Ou est-ce que c'est ton côté scientifique et curieux qui t'a amené là?
Non, c'est la vie en fait. J'ai pas vraiment cherché. Alors en fait, j'étais hypersensible. Je me le cachais pendant très très longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça en fait que j'ai découvert que j'étais hypersensible. Alors hypersensible, voilà. Après, il y a des nuances. On est plus sensible que la moyenne, très sensible, hypersensible, ultra sensible. Enfin, il y a toute une échelle et peu, je dirais, peu importe. Mais j'ai toujours pensé que j'étais plus sensible que les autres. Bon. Mais bon, je me voyais un peu comme ça. J'étais un peu différent des autres hommes, de mes frères, ouais, des autres hommes. Je pleurais plus facilement. Il y a des choses qui me touchaient. Les autres aussi, j'avais du mal à comprendre. Des fois, j'avais l'impression d'être un extraterrestre, je vivais dans un autre monde. Et, et tout ça, ça a toujours été présent. Mais je ne voyais pas ça comme de l'hypersensibilité, en fait. Et puis, quand j'ai commencé à travailler en développement personnel, quand j'ai travaillé justement sur les ressentis, sur mon intuition, eh bien, en fait, à un moment donné, c'est le travail aussi avec la coach que j'avais à l'époque, eh bien, j'ai pris conscience, ah ben oui, l'hypersensibilité, bah oui, mais c'est moi ça. Et ça, mais tout ça, je l'avais déjà travaillé avant. Et du coup, j'avais déjà diminué cette hypersensibilité, ces débordements émotionnels grâce à tout ce que j'avais fait, tout le développement personnel, les différentes techniques, les différents outils et notamment le nettoyage émotionnel. J'avais diminué tout ça en fait. Et c'est là où c'est sorti comme une évidence en fait. Quand j'ai regardé ma vie en arrière, je dis ben oui en fait j'ai toujours été hypersensible et tout ça, ça m'a suivi tout au long de ma vie. Mais c'est aujourd'hui que j'en prends conscience et c'est aujourd'hui que je me suis dit mais en fait oui je peux aider les autres. Moi je m'en suis sorti comme ça. Je peux aider les autres à sortir de ça et c'est de plus être sensible. Hein. Au contraire. J'adore aujourd'hui être hypersensible, comme je le disais, dans ces émotions. Une fois que tu sais les vivre, eh ben, les moments, les émotions agréables, eh bien, tu peux les vivre et puis même les refaire revivre. Et puis les désagréables, tu peux t'en libérer, tu peux les laisser passer. Et ça change tout dans ta vie. Alors, quand tu es hypersensible, tu en as peut-être plus que les autres. Et alors, quand tu sais comment faire, c'est pas vraiment un problème. C'est plus un problème après. C'est ça le truc. Tu n'as plus de débordement. Il y a Martine qui pose une question là, hyper intéressante. Elle dit, c'est quoi quand on dit hypersensible? Elle est où la norme et par qui elle est définie? Parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est le mot à la mode, l'hypersensible. Ouais. Et au final, est-ce qu'on n'est pas tous en tant qu'être humain sensibles, voire hypersensibles quand on est en débordement, quoi? Ouais, eh ben, je vais reprendre la définition de mon ami Saverio Tomasella que j'ai interviewé sur ma chaîne et avec qui on va sûrement en faire d'autres choses et qui est très simple et qui doit rester effectivement, à mon avis, aussi très simple. Un hypersensible, c'est quelqu'un qui a une sensibilité plus élevée que la moyenne. Voilà. Et c'est quoi la moyenne alors? Et c'est quoi la moyenne? Eh bien, c'est à partir du moment où toi, tu te perçois comme plus sensible que la moyenne, eh bien, tu es hypersensible. Voilà, point, c'est tout. Et c'est juste une perception. Et effectivement, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas comme le QI, quotient intellectuel. Bon, ben voilà, on met des notes. Et moi, j'ai des enfants hypersensibles, enfin qui sont au potentiel et tout ça. Et je sais très bien, j'en ai 3, ils sont différents, de façon différente, ils ont ce potentiel. Et je sais très bien qu'on ne peut pas classer les choses. Et c'est parce qu'il y en a un qui a un QI de temps voilà, et l'autre de temps, qu'en fait, ils ne sont pas… Enfin, en fait, c'est surtout une différence, une façon de penser différente, une façon de ressentir les choses différentes. C'est tout. Donc, si tu te penses plus sensible que la moyenne, alors tu es hypersensible. Voilà. D'accord. Dès lors que tu te sens un peu différent dans ta perception, c'est que tu es hypersensible. Et justement, ça m'intéresse parce qu'on dit souvent que les hypersensibles sont des hauts potentiels. Est-ce que tu penses que c'est forcément lié? Parce qu'après, il y a l'intelligence émotionnelle. Donc, est-ce que c'est des hauts potentiels en intelligence émotionnelle ou est-ce que c'est aussi parce que là, tu l'as corrélé au QI quand tu parlais de tes enfants? Ouais, alors je le corrèle pas au QI. Je pense pas qu'on est hypersensible parce qu'on est au potentiel. Les deux vont pas forcément ensemble. Par contre, je pense que quand on est au potentiel, il y a de très fortes chances qu'on soit hypersensible. Voilà. Parce que c'est un fonctionnement du cerveau différent.
Et donc, il capte les choses différemment. Il va moins dans l'ordre, il va moins dans une logique pas à pas. Il est un petit peu multipotentiel et il va un peu dans tous les sens. Et donc, forcément, ça va aussi avec ta sensibilité parce que il y a une image aussi que j'aime bien sur les hauts potentiels ou les hypersensibles. Je trouve que ça fonctionne bien aussi sur les deux. C'est un peu ton cerveau, il peut faire qu'une seule chose à la fois. D'accord ? Il faut savoir que le cerveau, il ne fait qu'une seule chose à la fois. Par contre, même pour les femmes. Même pour les femmes. Et ça marche exactement pareil. Hein. Mais en fait, il peut le faire il peut passer d'une chose à l'autre très rapidement. D'accord ? C'est un peu comme si tu avais des portes. Et nos portes, comme je le disais tout à l'heure, ce sont nos 5 sens. On a 5 portes qui s'ouvrent et qui se ferment comme ça en permanence. À toi de régler ça. Tu peux laisser fermer tout. Quand tu médites, quand tu reviens à toi, quand tu vas fermer les portes et encore. Méditer, c'est pas rien, c'est pas le faire vide mental. Hein. Pour moi, ça c'est une hérésie, ça n'existe pas. C'est juste être présent. C'est que ces portes, tu peux ralentir l'ouverture, la fermeture. Tu peux, voilà. Et puis après, dans ce que tu peux ouvrir, hein, quand tu as cette capacité-là, plusieurs portes en même temps et avoir cette perception du coup ensemble. Mais c'est juste apprendre à réguler l'ouverture de ces portes, en fait. C'est ça, c'est travailler sur là-dessus. Et le haut potentiel, il est là-dessus. Il a toutes ses portes et souvent, elles s'ouvrent un peu dans tous les sens. Il est un peu perdu, ça va dans tous les sens dans sa tête. Et c'est juste ces portes, apprendre à les ouvrir, à les fermer, déjà les connaître, savoir et tout ça. Et souvent, comme ça passe par tes 5 sens, les informations, comme je disais, qu'on reçoit passent par nos sens. Ton cerveau, tout ce qu'il a en lui, il ne le capte que de l'extérieur par nos 5 sens. Voilà. C'est sa seule source d'information, c'est l'extérieur. Alors, il y a une partie intérieure, hein, il y a des choses qui se passent en nous, on a le cœur qui bat, on respire et tout ça, mais la grande majorité des informations viennent de l'extérieur. Donc, et lui, il gère ça et après, il intègre, il fait des comparaisons, il essaye de trouver sa logique à lui et il construit quelque chose. Il construit ta réalité, ton environnement. Chacun construit sa propre réalité, son propre environnement, ses propres croyances, son propre vécu et tout ça. Grâce à ces 5 portes que tu ouvres et que tu fermes et qui tout le temps en permanence. Voilà. Ok. Et il y a Martine qui réagit et qui dit « Et si c'était les autres qui étaient juste moins sensibles, pourrait-on dire que c'est quand ça fait souffrir qu'on est hypersensible ?» Alors, ouais, je comprends Martine, tu as raison, je vois ce que tu vois. Alors, je te dis non, parce que quand tu es hypersensible, c'est pas de la souffrance après. Quand je disais, voilà, vous regarderez un peu depuis le début l'histoire, quand tu sais vraiment nettoyer, libérer les choses, accueillir, écouter vraiment ses émotions, c'est plus une souffrance. C'est ça qui est important. C'est ça c'est plus une douleur, c'est plus une souffrance, c'est plus un handicap. D'accord ? Alors après, oui, moi je pense qu'on est tous plus ou moins hypersensibles. En tout cas, on a des périodes où on est plus sensible et que les gens, en fait, se blindent, se mettent des armures, des carapaces pour éviter. Et moi, j'ai fait ça très longtemps et je comprends. On pense que c'est pour se protéger, on pense que pour pas souffrir, parce qu'on ne sait pas écouter nos émotions, on ne sait pas écouter les choses, on ne sait pas les vivre pleinement. Donc, on se protège, on essaye de se protéger. Et on voit bien que ça ne marche pas. C'est encore le principe de la cocotte minute. Il y a des trucs, après ça pète, on se part, on est triste, on est en colère, on pète un plomb, on a peur. Voilà. Et c'est juste ça, c'est juste les soupapes des fois qui sautent à ces moments-là quand on a ces émotions, ce que les gens appellent. En fait, les émotions, si tu les écoutes, tu en as toute ta journée, tout le temps, ça arrive tout le temps. Voilà. Alors, des gens appellent ça l'intuition, appellent voilà, la médiumnité, tu l'appelles comme tu veux. Mais pour moi, on est tous comme ça. Après, les gens se protègent et ne veulent pas le voir. Mais je pense qu'on est tous hypersensibles. Alors, du coup, voilà. Ce que je disais, la définition, plus sensible que la moyenne, c'est quand on se considère plus sensible, c'est ça en fait. Ouais, et bien surtout, la moyenne, c'est un moment T, un moment donné. Si les gens se protègent, ils n'acceptent pas cette sensibilité, donc ils sont d'un côté de la barrière, on va dire, alors que les hypersensibles sont de l'autre côté, mais ça peut changer. Et il y a des gens qui sont hypersensibles et qui, du coup, vont se protéger, vont prendre des médicaments ou vont essayer de plus rien ressentir et, du coup, vont basculer de l'autre côté de la barrière. Tu vois. Donc, en fait, on est tous hypersensibles, mais pas tout le temps, pas à des moments de vie, voilà.
Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Martine. Mais en tout cas, c'est ma vision, c'est ma croyance à moi. Elle te dit merci pour cette clarté, justement. Bon, bah, et en fait, j'aimais bien, elle a fait un autre commentaire aussi, Martine, que je trouvais hyper intéressant. Elle dit, et si l'hypersensibilité était normale et qu'elle se manifestait si fort à cause des « oh, mais t'es trop sensible, tu pleures pour rien ». Est-ce qu'au final, moi, c'est une de mes croyances, tu vois, justement, donc j'aime bien rebondir là-dessus, c'est que pour moi, l'hypersensibilité, c'est de la sensibilité contrariée, tu vois. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ça rejoint ce côté. On est tous hypersensibles. Et c'est vrai que c'est notre éducation, notre façon de voir le monde, notre société qui ne sait pas gérer ça. Voilà. Une entreprise avec que des hypersensibles ou des gens qui expriment leurs émotions et tout ça, dans le fonctionnement avec une hiérarchie et tout ça, mais ça serait le bordel. Mais ça peut être un bordel organisé, un joli bordel. Moi, je crois que c'est possible. Mais actuellement, c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude, ne savent pas faire ça. Et du coup, c'est nouveau, c'est différent. Donc, ouais, bien sûr que les autres réactivent ça, encore une fois. Et encore une fois, ils réactivent, comme je disais, ce qu'on appelle des hyper-réactivités émotionnelles. Eh bien, elles vont toucher justement parce que tu as une émotion qui a été bloquée, qui a été enfouie, que tu as refoulée, que tu as enquistée comme tu veux. Et quand tu appuies dessus, quand il y a un truc qui appuie dessus, bah, ça se réveille et ça répète. Comme je l'expliquais tout à l'heure avec le diable dans la boîte, bah, tu ouvres la boîte et le diable, il sort. Et donc, tant que tu n'as pas fait sortir ce diable, donc tu ne l'as pas écouté et que, voilà, une fois qu'il n'est plus dans la boîte, tu peux ouvrir la boîte, il n'y a plus de souci. Il y a aussi une image que j'aime bien prendre avec le nettoyage émotionnel. C'est, t'imagines que dans ta maison, dans ton salon, tu as des trous. Ça, c'est tes hyper-réactivités émotionnelles. C'est tes peurs, tes tristesses, tes souffrances, voilà, tes blessures émotionnelles, tu as des trous. Eh bien, alors, l'avantage de la méthode que j'utilise, c'est que c'est hyper rapide. C'est-à-dire que, et puis c'est définitif. Une fois que tu as ces trous, ok, donc tu as pris l'habitude. Tu marches chez toi, tu connais les trous, machin. Tu es un vrai Jedi là-dessus pour éviter, pour machin. Ok. Et puis des fois, tu es plus fatigué, tu oublies, tu as ton enfant, tu as ton mari qui te dit un truc, et hop, pouf, tu mets le pied dans le trou, et boum, c'est reparti, ça saute, tu as ton émotion qui te saute à la figure. Eh bien, le nettoyage, tu vas boucher ces trous. Voilà, c'est clair, tu bouches. Donc après, tu peux. Alors après, il faut mettre son pied dedans pour voir que c'est bouché. Et ça, c'est moi pourquoi j'accompagne les gens, c'est aussi les pousser à se confronter et voir que ça a changé. Parce que pour que ça change après là-haut, si le trou il est rebouché, mais toi là-haut, ton circuit neuronal et ton cerveau il est tellement habitué à ne pas mettre le pied là, bah, tu vas continuer à ne pas mettre le pied là. Donc mets le pied là, ah bah oui, il n'y a plus le trou, donc c'est bon, je peux passer à autre chose et machin. Et donc tu vas reboucher ces trous. Alors, comme je te disais, bon, il y a toujours des trous qui reviennent au fur et à mesure. Mais quand tu sais les reboucher, bah, ça va vite. Hop, un coup de truelle ou hop, tu mets un coup de sable. Voilà, en quelques minutes, c'est réglé. Donc voilà, c'est un peu aussi cette image-là que j'aime bien. Toi, ce que tu utilises, j'ai vu sur ton site, c'est la méthode NERTI, c'est ça? NERTI, oui. Nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Et c'est lié à la sophrologie ou pas? Alors non, c'est un très beau complémentaire. C'est pour ça que moi, j'ai appelé mon site Sophronerti parce que je trouve que c'est les deux piliers du mieux-être. Enfin, je pense que ouais, c'est les deux piliers du mieux-être, la sophrologie et le nettoyage émotionnel. Ces deux-là, la sophrologie va pouvoir faire travailler beaucoup plus sur la gestion, la génération des émotions positives, l'ancrage et l'association de l'émotion avec une image, un geste ou quelque chose pour générer du positif, renforcer ça. Ça peut aussi libérer, mais le nettoyage est beaucoup plus rapide. Voilà, par rapport à la sophrologie, c'est aussi quelque chose. NERTI, c'est bien le R, il est très important, c'est rapide. Voilà. Et quand je dis rapide, c'est quelques minutes. Voilà. Quand tu as l'habitude, c'est vraiment ça. Mais même des gens qui n'ont pas l'habitude, hein. Moi, j'ai plein de personnes qui nettoient un trauma inconscient, que ce soit un deuil, une phobie, une blessure émotionnelle. Une blessure émotionnelle, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs choses. Voilà. Mais en une séance, ouais, c'est souvent le cas. Donc, c'est très rapide. Après, pour les traumatismes, tout ça, je peux comprendre parce que même en PNL, tu vois, tu peux le faire en une séance, mais pour les deuils, tu vois, ça me paraît un peu… Alors, le deuil, je parle
Alors, le deuil, il y a un processus normal, hein. C'est ça? Je parle après de tout ce qui est Ce qui reste après le disproportionné. processus. D'accord, ok. Après le processus. Ok. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens, voilà, qui pensaient un père, une mère, quelqu'un qui était décédé. Chaque fois qu'ils y pensaient, ben, ils étaient en pleurs, voilà. Et puis ça, on fait une séance et puis après, c'est réglé. Ok. Souvent, les gens ont plus du tout la même vision de la chose. J'ai en tête une personne, elle voyait son père dans une certaine circonstance lors de sa mort, donc ça l'attristait. Et ensuite, après la séance, mais quand elle repensait à son père, elle voyait son père quand elle était enfant et qu'elle jouait avec lui. Tu Donc l'émotion, l'associes à un autre tu l'associes à autre chose. Donc l'émotion n'est pas du tout simili-visuel. la même. Donc voilà, c'est ça. D'accord, super. Et il y a Martine qui dit, est-ce qu'un hypersensible le reste à vie, même s'il fait du travail pour arriver à gérer? On n'a dit pas gérer, on a dit accueillir. Accueillir, ouais, pas gérer. Eh bien, c'est comme je le disais, ça dépend si tu passes la frontière ou pas. Tu peux aller dans les deux sens. Bon, après, je pense que pour un hypersensible, il vaut mieux qu'il reste hypersensible. Ce qu'il y a, c'est juste apprendre à vivre ça au mieux. Mais c'est important parce que tu développes ton intuition, tu développes plein de capacités de compréhension, d'empathie. Et pour moi, c'est hyper important. D'amour, voilà. Donc, pourquoi ne pas être sensible, en fait? Ouais, bien sûr. Voilà, je comprends ceux qui sont aujourd'hui, qui voient ça comme un handicap et comme un problème, mais quand c'est une force, que c'est un super pouvoir, ben non, je ne veux pas m'en débarrasser. Moi, mon super pouvoir, je le C'est ça. garde. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je te rejoins complètement là-dessus. C'est-à-dire que, au contraire, moi, je ne veux surtout pas couper ma sensibilité pour aller toucher justement aux émotions positives. En revanche, tu as plus envie d'apprendre à te libérer des émotions qui sont un peu plus douloureuses, quoi. En Ouais. tout cas, les laisser moins prendre de place, quoi. Non, mais t'en débarrasser, hein. Moi, là-dessus, tu peux t'en débarrasser définitivement et apprendre à le faire après très rapidement, en quelques minutes, pour tout le reste de ta vie, quoi. C'est vraiment ça, moi. C'est ce qui, voilà, aujourd'hui, c'est ce qui me porte, c'est ce que j'ai envie d'apporter au monde. C'est vraiment ma mission, c'est vraiment ça. Et notamment à travers les thérapeutes, les entrepreneurs du bien-être, ceux qui ont déjà fait ce travail, qui sont, là, on va pas rentrer parce qu'il est tard, mais tu as les 3 étages, tu sais, les 3 niveaux, le cerveau triunique, la théorie du cerveau triunique, où tu as le néocortex, la raison, voilà. Après, tu as le limbique, qui est les émotions avec l'association. Et ensuite, tu as le reptilien, tu as l'archaïque. Et moi, ben, je peux t'apprendre à dompter ton reptilien. C'est-à-dire à faire, comme moi j'avais peur des reptiles, à faire en sorte que tes reptiles, ton reptilien, ton cerveau reptilien, tu sais l'utiliser, tu sais l'aimer, tu sais l'apprivoiser et tu sais l'utiliser. En fait, c'est ça, c'est toute la différence. Tu le remets culturellement, tu le remets dans la culture actuelle, parce que c'est souvent lié à des peurs qui n'existent plus aujourd'hui, en fait. Ouais, Enfin, ouais, des ouais. situations de vie qui n'existent plus aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, dans quelles circonstances, sur une peur, tu as une peur qui risque de te tuer, qui est vraiment dangereuse pour ta survie? Bon, alors, il y a les accidents de voiture, tu peux avoir des choses, hein, je ne dis pas. Moi, j'avais le vertige. Maintenant, c'est un truc que j'ai réglé. Avant, je ne pouvais pas monter sur mon toit ou en haut d'une échelle, c'était compliqué. Bon, il y a très peu de chances que tu en meurs. Maintenant, tu me demandes d'aller me mettre sur un fil entre 2 montagnes là, avec 300 mètres de vide. Je Et te un dis ours non. en face. Je te dis non. Moi, j'ai fait du saut à l'élastique, ouais, saut en parachute, tout ça. Bah, tu sais que tu es attaché, tu sais que voilà, il y a une sécurité. Donc, il y a pas, bon, risque zéro n'existe pas, mais le risque est très faible. Donc, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur. Cette peur, elle ne doit pas te limiter. Elle doit pas te limiter. Elle est présente, elle entend, c'est un signal, c'est un message. Quand j'ai fait mon saut à l'élastique, si vous allez voir sur la vidéo, c'est sûr qu'en haut, je n'étais pas à l'aise, tout cool, super, hein. Mais ok, je peux prendre le dessus. Avant, mais j'aurais été incapable. Mais rien que de monter sur le pont, ça aurait été impossible. Voilà, il y a des choses que tu ne peux pas. Voilà, Oui, c'est elle te impossible à faire. tétanise plus, en fait, c'est ça. Tu tétanises plus, tu as cette peur. Ok, elle est là. Ok, maintenant, je peux réfléchir. Est-ce qu'elle a une raison vraiment d'être là ou pas? Est-ce que j'ai un réel risque de mourir ou pas? Bon, prenons encore l'exemple du saut élastique. Oui, il est très faible. Je l'ai pris. Je sais que voilà, je peux sauter et je suis en sécurité. Et donc, je peux sauter. Voilà. J'irai voir la vidéo, du coup. Tu as fait un bon teasing. Ouais, elle est sympa. Il y a Martine qui dit, alors, elle te fait un smile avec des cœurs, un soleil avec des merci. Et après, mais je kiffe trop votre live, bravo et merci.
Bah, merci à toi. J'espère que voilà, tous ceux qui sont là et puis ceux qui le voient, qui le verront plus tard, j'espère que Ouais. ça vous apportera des clés et puis ça vous permettra d'aller mieux et surtout d'accepter votre hypersensibilité, de ne plus voir ça comme un handicap, mais vraiment comme une force et comme Mm. quelque chose qui peut vous faire avancer. Et c'est juste un entraînement à trouver, à vivre ça au mieux. Et si tu avais un outil comme ça à nous partager que les gens pourraient utiliser chez eux, euh, Ouais, un outil. soit pour gérer en public, par exemple, parce que ça, c'est le cas le plus difficile, tu vois, parce que tu dis il faut accueillir l'émotion quand elle est là. Quand tu te retrouves dans un open space au bureau, tu sais, c'est le fameux t'as beau être un Jedi, parfois tu n'es pas sur le bon terrain, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, ouais, j'ai un truc aussi pour ça. Quand tu es en public, voilà, y a certains cas où c'est pas possible, mais en fait, même quand tu es au bureau ou quoi que ce soit, il y a un endroit et auquel le Les Jedi, toilettes. dans les films, on le voit jamais, mais il y va T'as tous, c'est raison. aux toilettes. C'est Tu vrai. vas aux toilettes. Dans Parce que n'importe quel film, d'ailleurs, on ne voit pas. non, non, on voit pas les toilettes. Mais tu as Ça doit être toujours pour ça. ça. Au bureau, tu dis, ah, excusez-moi, je vais aux toilettes. Hop, tu vas aux Mm. toilettes. Tu t'installes et voilà. Parce que effectivement, je dis, une émotion, ça dure 90 secondes à 2 minutes. OK, quand tu vraiment la laisses faire. Mais si tu ne laisses pas faire, tu sais très bien que ça reste. Mm. Donc, tu l'as en toi. Tant que tu l'as en toi, OK, tu la gardes, tu vas aux toilettes, tu libères ça et après, c'est réglé. D'accord. Et même, tu peux le faire le soir ou on peut le faire aussi par anticipation, tout ça. Bon, ça, je ne rentre pas dans les détails. Il y a des techniques pour faire ça. Donc, oui. Après, un outil, pour moi, l'outil de base, l'outil, voilà, je sais pas si c'est la respiration. Mm. Ça, c'est toujours sur toi, tu l'as toujours, c'est discret, tu peux faire les trucs, tu respires. Et moi, la respiration que j'adore, la respiration d'urgence, entre guillemets, tu vois, quand tu veux éteindre le feu, pour moi, c'est la respiration 5-5, en carré ou en rectangle, enfin, quand tu n'as pas l'habitude, mais après, c'est tu inspires 5 secondes. Après, les temps, c'est chacun son truc. Tu inspires 5 secondes, tu fais une pause 5 secondes, tu expires 5 secondes, tu fais une pause 5 secondes. D'accord. Et tu fais ça comme ça. Et ça, pour moi, ça descend hyper rapide. Parce que ton cerveau, quand tu es en pause, alors là, pour lui, c'est un risque de mort. C'est pas normal qu'on ne respire pas. Donc là, il se met en alerte. Là, il y a un danger. Pour lui, il y a un danger qui est pas vraiment réel, mais lui, il est en alerte. Tout de suite, il dit, oh, il y a un truc qui ne va pas. Donc, Les OK, gars, là, tu te concentres. Là. on est en train de le perdre, les gars. Et comme tu peux faire qu'une chose à la fois, lui dit voilà, là, oh, tu te concentres là. Donc, si tu te concentres sur ta respiration, généralement, le reste va. Voilà. Ok, Donc ça, chouette. c'est l'outil pour moi qui marche dans plein de situations. Il y a Martine qui est morte de rire. Je sais pas si c'était par rapport à la respiration Ou aux ou les toilettes. toilettes du Jedi, je ne sais pas. Ouais, j'aimerais bien voir les toilettes des Jedi. C'est ça. Mais moi aussi, en vrai, maintenant que tu me l'as dit, tu vois, je vais aller chercher. Je vais trouver un truc. Il y a Lydie qui nous dit, la carapace n'est-elle pas un moyen d'accueil pour certaines émotions négatives? Ah oui. Alors, la carapace, c'est pour te protéger, mais ce n'est pas un lieu d'accueil. Non, Mm. jamais. Pour moi, c'est jamais un lieu d'accueil, la carapace. La carapace, c'est tu vas. En fait, tu as l'impression que tu te protèges de l'extérieur, que ça va rebondir, cette armure, cette carapace. Mais en fait, comme les émotions, elles viennent de l'intérieur, et ça, c'est un truc aussi important que je raconterai après. Mais, ça vient de l'intérieur. Donc, en fait, ta carapace, en fait, elle t'empêche. C'est toi que tu bloques. C'est toi avec cette carapace que tu bloques. Donc, elle n'est pas un lieu d'accueil. Elle est plutôt un lieu de souffrance. Mais si tu prends ça comme une protection, eh bien, c'est moins, comme on disait tout à l'heure, cette zone, tu as l'impression que c'est une zone de confort alors que tu es dans l'inconfort. Tu penses que cet inconfort, c'est ton confort parce que tu ne sais pas faire autrement. Mais pour moi, ce n'est pas du tout une carapace. Ces armures, ce n'est pas un lieu d'accueil. Ce n'est pas un lieu bienveillant, ce n'est pas un lieu d'accueil. Et alors, là-dessus, moi, il y a un truc que j'ai vécu quand j'ai commencé un petit peu tout ça, à me débarrasser de mes colères et plus porter ma colère aux autres, prendre bien conscience que c'était ma colère. J'ai dans la famille, tu sais, on a tous un tonton relou, un mec voilà, donc personne Attends, je veut se regarde mettre s'il est dans en les repas ligne. de famille. Ouais, ouais, moi aussi, j'en ai un. Voilà, personne veut se mettre à côté au mariage ou le plan de table, c'est le casse-tête. Voilà, qui va se sacrifier et tout. Et un jour, bon, j'étais justement en repas de famille et il y avait cette problématique. Je me suis mis en face de lui parce que voilà, maintenant je m'en moque.
Et donc, il discute et il vient sur certains trucs. Mais enfin, il cherche parce que voilà, si tu as fait des études, tu es formaté universitaire, tout ça. Bon, voilà. Donc, moi, comme j'ai fait des études scientifiques, donc je suis formaté, j'ai une vision. Pour lui, j'avais une vision. Sa croyance, c'est que voilà, je suis formaté, que je ne peux pas sortir et tout ça. Alors que, comme tu le disais, je suis assez curieux, je suis assez ouvert d'esprit. Et bon, voilà. Donc, il a Toi, cette tu te vision. connais mieux que ton tonton quand même, Ouais, ouais, ton ouais. tonton Bon, relou. lui, oui, 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 lui, mais je sais pas qui il connaît, lui. Et, et du coup, il était là, et puis après, il part sur un truc, il enchaîne. Tu sais, comme vous voyez que ça me foutait, il enchaîne, il enchaîne. Il atteint le point Goldwyn, tu sais, là où on commence à parler de choses vraiment très hard. Voilà. Et, et moi, ok, je discute parce que moi, quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, je le dis, hein. Je suis gentil, je suis doux, moi, ça, mais je dis des choses. Voilà, je vais pas. Maintenant, ça, je dis, ok, bah, ouais, je comprends ta vision, je suis pas d'accord. Moi, voilà comment je vois les choses, et puis on discute, hein, tout le repas. Donc du coup, les autres étaient contents parce que c'est moi qui me le tapais à la discussion, et eux, ils étaient tranquilles. Et puis le lendemain, il vient me voir et puis il me dit: «Ah ouais, tu sais», au petit-déj, il vient me voir, il me dit: «Ah ouais, tu sais, hier, c'est vrai que bon, j'ai peut-être été un peu lourd, Non. j'ai, si je t'ai embêté», je lui dis: «Ah non, non, mais je t'arrête tout de suite. Aujourd'hui, plus personne ne peut m'embêter, plus personne m'emmerde. C'est moi qui décide qui m'emmerde ou pas. En fait, c'est nous qui décidons. Si tu veux pas que l'autre t'embête, si tu veux pas que l'autre, voilà, te mette en colère, c'est toi, parce que tes émotions, elles t'appartiennent. Et ça, c'est un truc hyper important, sa responsabilité. Tu es responsable à 100% de tes émotions. Voilà, c'est clair. Ta colère, c'est la tienne. Ta tristesse, c'est la tienne. Ta peur, c'est la tienne. C'est pas celle de l'autre. Alors l'autre peut le déclencher, peut réveiller quelque chose en toi, mais ça t'appartient entièrement, totalement. Je te rejoins. Mais par contre, je trouve que, pour rebondir sur la question de l'IT, parce que moi je trouve ça assez pertinent dans ce sens-là où, tu sais, tu dis souvent le déclencheur est l'extérieur, l'émotion à l'intérieur. Parfois, et moi je me suis retrouvée typiquement l'open space, pour moi, je te dis, c'est un trauma, quoi. Je viendrai te voir Ouais, pour ouais, qu'il je y ait un comprends. traumatisme, quoique j'ai pas envie d'y retourner, mais c'est pas grave. Et ça a ce côté justement où tu es envahi en permanence. Et le fait de te créer une carapace, entre guillemets, c'est un cadre sécuritaire qui te permet justement de pouvoir te connecter à tes émotions et de les libérer malgré tout, tu vois. Parce que tu ne vas pas aux toilettes toutes les 10 minutes non plus, tu vois. Et D'accord. Martine Alors, rigolait pour les toilettes du Jedi. Hein, mais... d'accord. Alors, je suis d'accord sur la bulle de protection, c'est si tu ça. veux appeler ça, ou une bulle de bien-être, tout ça. Je suis d'accord que tu C'est t'isoles, limite, c'est mettre des que tu limites quelque t'isoles quand tu es part, tu vois. hypersensible, que tu t'isoles. Mais la question de Martine, c'était la carapace. La Non, non, carapace, pour moi, ouais, c'est… c'était Lydie, mais c'est ça. Mais pour moi, c'est. Enfin, alors après, Alors voilà, justement, Lydie, si tu peux préciser toi ce que tu entends d'accord. par carapace, parce que je connais Lydie, c'est ma cousine en fait. D'accord, ouais, Lydie, vas-y, Et, précise. moi, je sais qu'en tout cas, je fonctionne comme ça. Je crée une carapace, c'est-à-dire que tu vois, je vais afficher par exemple un regard froid. Comme ça, dans l'open space, ils comprennent que c'est pas le moment, tu vois, de venir me. En général, ça marche assez bien. Et ça me permet, moi, tu vois, de me réguler et de me dire, OK, où j'en suis, de reprendre les respirations, tu vois, de reprendre un peu d'air pour ne pas être envahi, justement. Tu vois. D'accord. Mais là, tu es dans la gestion. On est d'accord. Ouais. Donc, en fait, tu te Mais ça crées cette n'empêche pas que carapace ou cette je bulle gère au départ, mais pour accueillir, tu vois. pour gérer. Eh ben, alors, c'est possible, hein. Moi, je l'ai fait. J'ai fait des trucs même à l'extérieur, les yeux ouverts et tout ça. Mais en fait, c'est assez compliqué quand tu n'as pas l'habitude de laisser vraiment, d'accueillir, de vraiment écouter ton émotion vraiment complètement si tu es stimulé par l'extérieur. Et le fait, tu peux te couper, hein, ce qu'on fait très bien aussi en sophrologie ou tu fais en PNL ou en hypnose, comme ça. Tu peux te créer une bulle, un endroit de protection où tu vas t'isoler un peu du monde. Mais là-dedans, c'est encore quand même compliqué de laisser faire les choses parce que, je vais t'expliquer, souvent quand tu accueilles une émotion qui est désagréable, ça chamboule, ça bouscule. Et quand tu as l'impression, même des fois, vraiment, les sensations que tu vas mourir, eh ben, c'est plus compliqué, tu vas dire, bon, bah, je fais ma bulle et puis moi, je vais mourir tout seul dans mon coin là maintenant. Ah ouais, ouais, d'accord. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, tes mémoires traumatiques, elles sont liées à ton cerveau qui a cru à un moment qu'il allait mourir. Voilà. C'est pas vrai puisque tu es là, tu n'es pas mort, mais il a cru ça. Donc, tu vas revivre des sensations qui peuvent être, pas toujours, hein, qui peuvent être très agréables, mais qui sont souvent désagréables et qui vont chambouler. Et ça, les laisser vivre pleinement, les écouter, les laisser vivre, voilà, les accueillir pleinement
et être entouré de personnes et de machin, c'est quand même compliqué. Ok. Je dis pas que c'est impossible, mais il faut être un maître Jedi du nettoyage émotionnel, C'est voilà, ça. jusque là où voilà. Il disait, c'est ça la carapace pour le lieu public. Donc, en gros, il faut te D'accord. faire ta carapace jusqu'à ce que tu puisses aller dans les toilettes du Jedi. Voilà. C'est un peu Ouais, ça. mais ça, ouais, tu peux faire ça, plus qu'aller pour aller dans les toilettes, ouais. Mm. Mais vraiment accueillir ton émotion et t'en libérer, la nettoyer la mémoire traumatique qui est liée avec, c'est compliqué en étant dans sa bulle, hein. D'accord. C'est Ouais, il faut mieux de vraiment fermer être. les yeux, d'être isolé, de pouvoir. Voilà. Après, quand tu as l'habitude, je dis pas, hein, c'est possible, hein. Moi, je l'ai déjà fait, les yeux ouverts dans certaines situations, mais c'est quand même, faut avoir l'habitude. Oui, il faut s'entraîner depuis très longtemps. Moi, je sais Ouais, le ouais. faire en open space, hein. Je regarde les gens, mais j'ai les yeux fermés intérieurement. Ouais, oui, oui, oui. C'est Ça, ça. d'accord. Il y a Lydie qui dit le regard froid comme toi, je connais bien. Oui, oui. Je vois bien aussi ton regard froid, Lydie. Il n'y a pas de souci. C'est une protection. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais envie de dire sur le sujet? Non, non, non. Ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est ça. C'est dans le fait de plus gérer, c'est arrêter de lutter contre vous-même, arrêter de lutter contre vos émotions. J'ai beaucoup de gens qui luttent, qui gèrent, et quand tu es dans la gestion, tu es dans le contrôle, voilà. Et soyez bienveillant avec vous-même. Voilà, pour moi, c'est simple, c'est simple en fait, et c'est doux. Soyez doux avec vous-même. Ouais. Ce que j'ai envie de vraiment dire, c'est ça. Et c'est possible dans plein de circonstances, dans plein de situations. C'est vraiment soyez doux avec vous-même. Ouais. C'est ce que je voulais ajouter. Arrêtez de lutter contre vous. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'émotion. Parce que tu sais, j'ai l'impression aussi que parfois il y a un jugement sur le fait de dire certaines personnes, quand elles ont beaucoup trop d'émotions et que c'est beaucoup trop des émotions désagréables, tu vois, j'ai retenu le nom, hein, c'est désagréable, c'est pas négatif. Ouais. En fait, il va être catégorisé comme quelqu'un de faible, tu vois, c'est un peu. Ah oui. Ça, dans notre société, oui, c'est catégorisé comme ça. Moi, j'ai des collègues qui me disaient, et, je leur ai raconté, mais toi, tu n'es pas un homme. Ah ouais. Attends, si, attends, je regarde, je trouve, si, j'ai bien ce qu'il Vraiment, faut. Je sais, je suis un homme. tu as fait de la physique, tout Non, ça. mais en fait, c'est que je suis différent. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que je suis différent. Je suis sensible et je suis différent. Et alors, il voulait pas dire que j'étais comme une femme, parce que je suis pas non plus comme une femme. Mais il y en a certains, ils savent pas me classer, ils savent pas où me mettre, quoi. Et du coup, voilà. Et ça, c'est un truc. Je pense que lui me l'a dit, hein, ce collègue-là, mais il y en a plein qui me l'ont pas dit, mais qui l'ont pensé. Enfin, il y a des gens, tu vois dans le regard que qui c'est ce mec-là? C'est quoi ce truc-là? Bon, bah oui, ça, si on nous renvoie ça, il faut être faible. Et moi, avec mes frères, j'ai 3 frères aînés, donc ils sont beaucoup plus grands. Ils sont 10 ans de plus que moi pour les 2 plus grands. Je peux dire que bon, physiquement, j'ai jamais eu le dessus. Bah, c'est compliqué. Surtout qu'ils sont beaucoup justement là-dedans, dedans et tout. Donc, puis on n'a pas la même vision des choses. C'est celui qui gueule le plus fort qui a raison, quoi, en gros. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, oui, dans notre société, dans notre façon, dans le système éducatif et tout ça, c'est pas valorisé, c'est pas vu comme ça. On est vu c'est vu comme une faiblesse, alors que c'est tout l'inverse. C'est un super pouvoir, c'est vraiment une force. Ça, ouais. Mais c'est presque le plus grand pouvoir de l'être humain, moi je dirais. Enfin, c'est que ma conception. Ouais, mais je suis entièrement d'accord. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Mais c'est pas vu. Peut-être que aussi ça fait peur, ça. C'est clair. Il y a Martine qui dit quel magnifique conseil, mais je ne sais pas à quel conseil elle réagissait. Si tu peux préciser, Martine. C'est un peu comme tu sais, les commentaires, ils arrivent après, des fois. Tu ne sais pas à quel moment. Bien sûr. Ouais, pour les gens, ça semble évident, mais nous, on a discuté, on a continué. C'est ça. Ok. Et il y a Lydie qui nous dit merci en tout cas à tous les deux, très intéressant d'accueillir vos points de vue. Excellent. Merci à toi. Elle est forte. Parfait. Bah, écoute, franchement, merci beaucoup, Olivier. Bah, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Et pouvoir moi, les émotions, c'est un sujet que je trouve formidable. Mais vraiment, enfin, voilà. Quand je te dis, pour moi, c'est la plus grande force de l'être humain. Et j'aime bien, en fait, cette idée alors, il faut arrêter avec ces idées de nouveau monde aussi, mais quelque part, pour moi, c'est la société qui est pervertie
comme disait Martine tout à l'heure, tu vois. C'est que quand tu disais, moi, je vois pas de société où on est là, on exprime ses émotions, on les accueille, etc. Moi, sincèrement, pour moi, le monde, il va devenir comme ça, ou il sera plus. Mais c'est pas possible, tu vois, que ce soit différent, quoi. Ouais, je pense qu'on est à une ère de révolution dans une révolution technologique, on a des révolutions de spiritualité. Je pense qu'on revient à la spiritualité, on revient à ça. Il y a une révolution sensible, en fait, une révolution sensible de revenir à ça. Parce que pour moi, la spiritualité, le bien-être, le développement personnel, ça va forcément avec tes émotions, avec ta sensibilité. Donc, il y a cette révolution sensible à faire auprès des gens. Voilà, enfin ouais, c'est une évidence. On est d'abord des êtres émotionnels. C'est ça. Donc, acceptons ça, vivons-le, et ça va changer le monde. Ça, c'est une évidence. J'adore le terme révolution sensible, je note. Et il y a Martine, du coup, qui précise. En fait, elle réagissait, quand elle disait quel magnifique conseil, c'est de faire preuve de douceur vis-à-vis de soi, en fait. Ouais. Mais, arrêtons de lutter contre nous-mêmes, arrêtons de nous culpabiliser, d'être toujours en lutte, en combat. On est dans cette société où faut performer, il faut être compétitif, il faut lutter, il faut y aller. Pour moi, c'est pas la bonne voie. Alors, c'est la voie, oui, pour produire, pour une forme de société qu'on nous impose. Ok, ça a permis d'arriver jusque-là et là, mais je ne pense pas que ce soit la voie pour le mieux-être, pour le développement de l'être humain dans sa globalité. Je pense que la douceur, la bienveillance, pour moi, c'est vraiment un truc indispensable. Donc, soyez bienveillants avec vous-même. S'il y a encore un conseil, tu vois, c'est ce que je dis souvent, c'est devenez votre meilleur ami. C'est comme votre meilleur ami quand vous avez un problème, quand vous avez quelque chose. Mettez-vous à la place de votre meilleur ami. Il vous prend par les épaules, vous prend dans les bras et vous dit bah, c'est pas grave, tu vas y arriver la prochaine fois, tu as fait de ton mieux, ok, voilà. Soyez votre meilleur ami, aimez-vous, c'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est pas un grand mot, c'est pas machin. Martine, elle te fait plein de cœurs. Bah, je t'embrasse aussi. Ouais, plein de cœur, parce que c'est ça l'amour en fait. L'amour de soi, les gens cherchent ça vachement loin. Mais c'est tout près. C'est dans les petits actes quotidiens de se dire bah ouais, ok, là, on n'est pas parfait, on fait des erreurs, on fait des trucs. C'est pas grave, je fais de mon mieux, ok. Bah, je prends soin de moi, ok, je prends un temps pour moi, faire attention à soi, s'aimer, avoir de la douceur pour soi et arrêter de lutter contre soi. Parce que ça marche pas. Mais il y a un super exercice comme ça, justement, pour les personnes qui manquent de confiance en elles, que ce soit au niveau de l'estime ou au niveau de confiance pour réaliser un projet. C'est ça, c'est la lettre à ma meilleure amie. Et en fait, c'est tout ce que je vois de beau chez toi et tout ce pourquoi tu vas réussir, en fait. Parce que souvent, on a tout, mais on ne voit pas forcément, quoi. Ouais. Donc, Ouais, il y a prendre un peu de… plein d'exercices comme ça qui sont vraiment sympas. Aussi d'aller voir les gens que tu connais, ta famille ou des proches ou des gens, tes collègues ou des gens que tu connais un peu moins, mais leur demander de te donner 3 qualités de toi, trois de tes qualités. Déjà, les gens sont hyper surpris parce que tellement on a l'habitude d'être dans le négatif, de dire bah, lui, il est comme ci, il est comme ça, maintenant il y a ça, machin. Et en fait, quand tu demandes aux gens, c'est quoi mes qualités? Ah, mais là, en fait, au premier temps, ils trouvent. Et puis souvent, après, les gens se disent mais en fait, mes 3 qualités à moi, c'est quoi? Et si quelqu'un, qu'est-ce que les gens diraient de moi en qualité? Tu vois, du coup, ça renvoie la question aux gens et j'adore ça. Et moi, c'est un exercice que je fais régulièrement tous les ans, généralement. Voilà, je demande aux gens des qualités, de me dire voilà. Et ça t'apporte beaucoup sur toi, des trucs que tu n'avais pas vus. Voilà, je pense que c'est hyper important, ça aussi. Et il y a Martine qui est pour vous deux et qui nous envoie plein de cœurs. Merci. Merci, ma belle. Merci. Est-ce que tu es prêt pour la question surprise? J'arrête de l'appeler la question piège parce qu'après, je m'en fous la jambe. Quoi? Ouais, la question surprise. Vas-y. Donc, tu dois choisir entre la question rebelle, la question qui tue, la question mytho ou la question coquine. Ah, c'est un truc. Je vais suivre, tu vois, mon instinct, la question qui tue. Tu vois, j'aime bien. D'accord. Ouais. Alors, oui. Est-ce que tu penses qu'on serait un peu moins chier dans le monde si tout le monde se comportait comme des hystériques? Que ça mettrait un peu d'ambiance?
Ah, comme des hystériques. Alors, qu'est-ce que tu appelles des hystériques? Bah, qui, justement, si on se permettait tous d'aller exposer nos émotions, mais de manière un peu, tu vois, Bah, ce serait génial. exponentielle, quoi. Non, mais ce serait génial. Mais allez-y, ouais. Mais Mais, positif comme négatif, hein, toutes les émotions. C'est ouais, vraiment, ouais, ouais, ouais. voilà, Ouais, ouais, freestyle. ouais, mais pour moi, toutes les émotions sont à exprimer, toutes les émotions sont à dire. Et même, tu verrais que tes émotions, ta tristesse, ta colère, un truc comme ça, les gens ne la prendraient pas du tout de la même façon. Et souvent, ça désamorce les trucs. Quand tu oses exprimer tes émotions, bah, tu vois la réaction des autres. Bah, tiens, bah, ouais, tiens, c'est bizarre. Eux, ils ne vivent pas la même chose que moi. Bah oui, c'est normal. Et non, 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 ça serait génial. Ah non, moi, mais des fois, ma fille, elle me dit: «Mais papa, tu me fais honte» et tout comme ça. Parce que moi, des fois, bah, voilà, je sais pas, des fois, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire un truc, bah, je le fais, quoi. Donc, ma fille, ça non, Je peux le faire, mais pas devant mes copines. ouais, ouais, ouais. Ah ouais, des copines, des fois, à une époque, elle était à l'internat et puis je voyais je l'amenais à l'internat le soir et puis, il y avait les fenêtres qui s'est ouvertes et des filles qui faisaient coucou, tu sais? Alors moi, je leur faisais: «Ouais, coucou les filles, coucou». Bon, Oh je ne les non, c'est connaissais pas, c'était l'enfer. même pas des copines de ma fille. Mais bon, voilà. Mais elle me dit: «Mais papa, tais-toi, tais-toi, arrête». En fait, ta fille te considère comme ton tonton. Ouais, non, peut-être pas quand même, Non, mais je parce l'aime que quand beaucoup, même, mais bon. je suis pas aussi lourd que lui, mais ouais, j'exprime facilement les choses de plus en plus et voilà, je dis voilà, ça quand ça va pas ou quand ça va ou maintenant ça va beaucoup mieux, donc je l'exprime plus facilement. Donc Hmm. exprimez-le, dites-le. Ouais. On va créer ça, on va créer une minute d'expression. Je te propose une libre antenne comme ça. Ouais, une libre retraite. Mais non, mais Ouais, ouais, sincèrement, ouais, pourquoi ouais, pas? ça serait sympa où on Hmm. pourrait, voilà, les gens pourraient dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Mais moi, C'est ça. Si t'as envie ouais. de crier, écris. Si t'as envie de rire, rire. Si t'as envie de faire coucou à la fenêtre, toi, ou de danser, Voilà, etc. c'est ça. Ouais, ouais. Bon. Ok. Bah, merci beaucoup, Olivier, Merci pour encore à ce toi. moment. Merci à tous ceux qui étaient là, Ouais. puis tous ceux qui Merci reviendront. à vous et puis merci pour vos commentaires. Et Lydie et Martine. Martine, c'est pareil, elle est très très sensible. Elle a une magnifique sensibilité. C'est D'accord. vraiment. Ouais. Et pour ceux qui veulent te suivre, c'est sur ta page Sophronerty, c'est ça? Sophronerty, Olivier Combe avec un S. Mhm. Sophronerty, il y a aussi ma chaîne YouTube, il y a mon site. Vous tapez Sophronerty, vous tombez sur moi. Normalement, il n'y a pas de. D'accord. Bah, Voilà. super. Bah, merci beaucoup, Olivier. Et puis là, tu reçois plein de cœurs, des pouces, des cœurs, des voilà. Alors, je ne sais pas bien le faire, moi. Ouais. Je sais pas. Ah. Mais si, c'est parfait. Si, c'est parfait. J'en ai un là, tu vois, il est là, le cœur là-haut. Une pierre en cœur. Eh ben voilà. Voilà. Bon, ben, merci à toi, merci à tout le Ouais, monde. Plein d'amour. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos émotions et puis de votre en douceur. sensibilité. Voilà, en douceur. Mm. Merci, Olivier. Ciao. Merci à tous. Je fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous révélerai lundi ou mardi l'invité de la semaine prochaine. Et encore merci, Olivier. Je t'enverrai l'enregistrement. C'est très chouette et j'adore. Ok. Vraiment. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. À bientôt. À bientôt, tout le monde.